Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement de Joao Félix et l'incroyable récompense que la direction catalane l'a fait ces dernières heures pour le début de saison jugé réussite de sa part. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite nous continuerons ce tour d'actualité en parlant de l'excellente nouvelle qui est tombée concernant l'arrivée du tigre brésilien Vitor Roque en Catalogne dès janvier prochain. Le représentant du jeune attaquant brésilien a dissipé tout doute sur le sujet. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec les nouvelles qui sont tombées ce samedi à propos du fameux dossier de Juan Foyth, et l'excellente nouvelle qu'a donnée le Polonais Robert Lewandowski lui-même sur l'état de sa blessure, et la date probable de son retour. Et il est fort probable qu'il soit de retour plus tôt que prévu. Je vous explique tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Comme nous le savions tous, Joao Félix a fait d'énormes sacrifices financiers pour pouvoir venir au FC Barcelone. Il désirait plus que tout rejoindre la Catalogne et y jouer, au point où il avait accepté de se priver d'une grande partie de son salaire pour pouvoir y débarquer. D'après les chiffres qui nous ont été donnés en début de saison, il percevait environ 6 millions d'euros bruts par an chez les Colchoneros avant de signer au Barça, où il perçoit jusqu'à ce jour 33 000 euros et poussière par mois, soit 400 000 euros bruts par an. C'était l'accord qui avait été conclu entre les dirigeants Blaugrana et l'ailier gauche portugais. Entre-temps, rappelons qu'avant que les dirigeants de l'Atlético Madrid n'acceptent de le prêter au Barça avec bien sûr sans option d'achat, ils avaient exigé de la part de Joao Félix de re-signer un nouveau contrat de rallongement de 4 ans, qui s'étalait sur l'exercice à venir, c'est-à-dire de juin 2024 jusqu'en juin 2028, et non plus avec un salaire de 6 millions d'euros comme avant son prêt, mais plutôt une réduction drastique de 50%, soit 3 millions d'euros bruts par an. Et si nous faisons bien le calcul sur les 4 ans du nouveau bail signé, alors il perdrait en tout 12 millions d'euros au final. Voilà jusqu'à quel point l'ailier portugais s'est sacrifié pour venir au Barça. Il s'est plié aux exigences de l'Atlético et a accepté de perdre 12 millions d'euros sur son nouveau contrat, pour pouvoir réaliser son rêve d'enfance qui le tenait à cœur de jouer un jour pour le FC Barcelone. Malheureusement les soucis financiers pas au beau fixe en début de saison, avaient obligé la direction catalane à lui proposer des miettes pareilles de 33 000 euros par mois, soit 400 000 euros sur l'année de prêt pour un joueur de classe mondiale comme Joao Félix. Mais comme lui-même l'avait affirmé tout récemment dans une interview exclusive accordée au quotidien catalan Mundo Deportivo, son désir et son amour de jouer pour ce club est plus fort qu'une question d'argent. Par ailleurs, d'après les révélations de la radio catalane Catalunya Radio, la direction Blaugrana avait inclus d'un commun accord avec Joao Félix et son agent Jorge Mendes, un accord tacite lors de sa signature, disant que ce salaire convenu sera évolutif, c'est-à-dire rehaussé peu à peu en fonction de ses performances, et au fur et à mesure que les finances barcelonaises le permettront. Et donc comme promis, un premier bilan a été fait par les dirigeants catalans lors de cette trêve internationale d'octobre, pour juger les débuts de Joao Félix sous ses nouvelles couleurs. Un bilan qui a été très concluant et satisfaisant, puisqu'une augmentation remarquable lui a été accordée ces dernières heures. Du coach Xavi Hernandez, passé par son staff et toute la direction catalane, ils sont tous satisfaits par les performances du Portugais jusque-là. Il peut largement mieux faire, mais déjà ce début de saison rassure déjà le board barcelonais. Ainsi son nouveau salaire est de 4 millions d'euros bruts par an, soit 333 000 euros mensuels. Une augmentation salariale de 10 fois supérieure à l'ancien. Le média catalan précise que cette augmentation significative accordée par le Barça à l'attaquant portugais de 23 ans, n'aura absolument aucun impact négatif sur les comptes du Barça pour cette saison. Mais plutôt cette amélioration salariale, exhorterait Félix d'un côté à donner plus le meilleur de lui sur le terrain. Personnellement, je suis d'accord avec cette augmentation faite à Joao Félix. Il le mérite amplement. Ses performances jusque-là m'ont beaucoup plu. On connaît tous l'énorme potentiel et talent incroyable qu'il a. Donc j'espère très sincèrement qu'il continuera sur cette lancée, et que dès leur retour de la trêve le 22 contre Bilbao, qu'il nous montrera beaucoup plus et marquera plus de buts, et donnera plus de passes décisives comme on l'attend de lui. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de cette augmentation salariale de Joao Félix, et si vous jugez vous aussi qu'il a réalisé un début de saison réussi. Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec de très bonnes nouvelles qui sont tombées à propos de l'arrivée de Vitor Roque en Catalogne dès janvier 2024.
Plusieurs médias espagnols nous avaient affirmé d'une part, qu'il serait difficile que le prodige brésilien débarque au Barça cet hiver à cause des soucis financiers du club Blaugrana, puisque le Barça devait disposer minimum 40 millions d'euros dans ses caisses pour pouvoir enregistrer Vitor Roque auprès de la Liga s'il est là. Et de l'autre côté, une rupture des ligaments avait été annoncée par plusieurs médias, qui affirmaient que cette blessure était vraiment sérieuse et qu'il serait absent pour plusieurs mois, ce qui retarderait son arrivée programmée sur janvier 2024. Des infos qui avaient démoralisé plusieurs fanatiques et supporters barcelonais, qui espéraient de pied ferme accueillir le jeune attaquant brésilien de 18 ans dès janvier 2024. Mais heureusement, à la grande surprise ces dernières heures, la presse catalane nous a donné une très bonne nouvelle à ce sujet. Et selon les explications, l'agent ou le représentant de Vitor Roque en la personne d'André Curie, s'est exprimé publiquement devant les médias pour rassurer tout le monde, spécialement les dirigeants Blaugrana, que le prodige brésilien sera bel et bien là en Catalogne dès janvier. Voici ses propos exacts. Nous pensons que dans 4 semaines, tout au plus, il peut être prêt. L'idée du joueur et du Barça, c'est qu'il vienne en janvier. Tout est bouclé avec Paranaense. Donc tout se passera comme prévu, a affirmé le représentant de Vitor Roque. Et ces paroles affirmatives sans langue de bois, rassurent désormais que l'attaquant brésilien sera donc là au Barça cet hiver même. Et la frayeur que nous a causé l'annonce de sa blessure soi-disant grave, a finalement disparu. Donc bref, plus de doute à avoir sur le sujet. Le tigre brésilien Vitor Roque sera bel et bien présent en terre catalane dès janvier prochain d'après les explications fournies par André Curie, le représentant du crack de la Seleção. Dites-moi les amis dans les commentaires comment vous voyez ces excellentes nouvelles qui sont tombées ces dernières heures à propos de la venue de Vitor Roque en janvier. Pensez-vous qu'il pourrait vite s'adapter au système de jeu du Barça dès son arrivée cet hiver? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant d'une part de la fameuse piste Juan Foyth qui refait surface ces dernières heures. Depuis l'été dernier, le tacticien catalan Xavi Hernandez s'était intéressé au défenseur argentin de 25 ans, dont le profil correspond aux critères exigés par lui et son staff. Mais les problèmes économiques du club Blaugrana constituaient un véritable frein dans l'avancement de ce dossier. Compte tenu des difficultés actuelles qu'est confronté ces dernières semaines l'effectif Blaugrana, résultant des blessures à répétition, à l'instar de Jules Koundé qui s'est blessé lors du dernier match contre Grenade avant la trêve, et la blessure du latéral gauche espagnol Alejandro Balde qui a été annoncée ces dernières heures, et Inigo Martinez qui est venu cet été mais ne rassure pas pour le moment, Xavi trouve qu'il est désormais primordial de se renforcer une fois de plus en défense. L'idée serait donc de trouver un excellent défenseur central de plus, et aussi un ailier gauche pour seconder au jeune Alejandro Balde si besoin se présente. Et donc dans cette perspective, la direction catalane a réactivé la piste de l'international argentin Juan Foyth, dont le profil est très apprécié pour l'été prochain. Rappelons que sa valeur marchande est de 40 millions d'euros. D'après les infos relayées par le média espagnol OK Fichares ce samedi, des discussions sont de nouveau entamées avec l'entourage du joueur, qui est toujours sous contrat avec Villarreal jusqu'en juin 2026, afin de trouver un accord pour l'été prochain. Une bonne nouvelle à mon humble avis, car je pense que le défenseur argentin est une excellente piste pour renforcer ce bloc défensif fébrile du Barça. Plus de nouvelles nous seront données à ce sujet dans les prochains jours. Dites-moi les amis dans les commentaires si vous trouvez aussi que le Barça a encore besoin de renforts en défense. Le profil de Juan Foyth est-il compatible au système de jeu du Barça selon vous? Rendez-vous dans les commentaires. Parlons maintenant du Polonais Robert Lewandowski, et les nouvelles encourageantes qui sont tombées ces dernières heures sur l'avancement de sa blessure. On pensait tous qu'il n'aurait pas de chance que le Polonais soit au rendez-vous pour le Classico contre le Real le 28 octobre prochain. Sa blessure effrayante de l'entorse à la cheville gauche avait vraiment inquiété au début le corps médical barcelonais, qui prévoyait une absence allant jusqu'à 5 ou 6 semaines, soit jusqu'en mi-novembre. Mais à la grande surprise ce vendredi, Robert Lewandowski lui-même s'est exprimé sur l'évolution précoce de son état dans une interview accordée à une émission locale de Pologne dénommée WP Sport Fakti, et n'a pas du tout exclu une possibilité de participer au Classico. Voici ses propos exacts. Je pense que je serai en mesure d'en dire plus la semaine prochaine. Aujourd'hui, ça a l'air mieux que je ne le pensais au début. Il n'y a pas de date de retour fixe pour le moment. Nous verrons comment je me sens dans les jours à venir. Concernant le Classico, comme nous le savions tous, c'est un match très important. Et si je ne suis pas en bonne santé, je ne penserai pas à ce match. Mais on verra. A-t-il affirmé. Des paroles de l'avant-centre polonais qui nous soulagent, puisqu'on pensait au début que son état était extrêmement grave car certains médias avaient même abusé en disant que ses ligaments ont été touchés. Et donc dans ses dires, il n'exclut pas du tout cette possibilité d'être présent pour ce choc face au merengue. Mais comme il l'a si bien précisé, tout dépendra de l'amélioration au fil des jours de son état. Espérons comme il le pense, qu'il sera remis sur pied d'ici là, et qu'il pourra si possible jouer quelques minutes de cette rencontre importante pour la tête du classement.
Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces propos encourageants de Robert Lewandowski, et si vous pensez qu'il sera rétabli d'ici le 28 octobre prochain pour le Classico. Vos avis dans les commentaires. Hâte que l'état des autres blessés aussi puisse s'améliorer d'ici là. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.